Et on va aller plus loin ce soir avec notre invitée, Victoire Jasmin. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice PS de la Guadeloupe, membre de la Commission des Affaires sociales. On entend beaucoup que le grand débat national ne prend pas dans les Outre-mer. Avant d'en parler, est-ce que déjà vous le confirmez ? Tout à fait, parce que dans les Outre-mer, il y a un certain nombre de problématiques qui ont déjà été évoquées. Et là, j'ai vu que mes collègues, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, ont évoqué les états généraux. Il y a eu également, avec le ministre Victorin Lurel, la loi sur l'égalité réelle et Erika Barretz qui a poursuivi ensuite. Il n'y a pas eu à ce jour de décret d'application. Nous avons également un certain nombre de problèmes concernant la concurrence dans les Outre-mer parce que dans cette loi, justement, il était question d'éviter qu'il y ait une certaine partie des grands distributeurs qui soient eux-mêmes les distributeurs dans toutes les îles d'une part et qu'il n'y ait pas de véritable concurrence. Donc, il y a vraiment de la matière et je crois que les différents interlocuteurs ont raison. Maintenant, il y a eu les assises. C'est vrai, au niveau de la Guadeloupe, il y a eu les assises de l'éducation. Il y a eu les assises avec le conseil départemental qui a innové également. Il y a eu des réponses, il y a eu des choses de fait ? Oui. Et justement, la ministre des Outre-mer a pris en compte certaines des propositions qui ont été faites par les Outre-mer. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette grand-messe, mais j'irai parce qu'il y a de nouvelles problématiques qui se posent. Par exemple, la loi Vous direz où, pardon, pour nos téléspectateurs, vous vous rendez demain à l'Élysée? Oui, contrairement, parce que là, j'ai vu les différentes personnes qui ils ont des parlementaires. Effectivement, nous sommes déjà sur place. Je crois que c'est normal que sur l'argent public, nous sommes leurs représentants. Ils nous ont élus à l'Assemblée nationale directement et au Sénat. Les grands électeurs ont fait de nous leurs représentants. Nous représentons les territoires. Donc, je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, que l'équipe de M. Macron, que son gouvernement ait décidé en 2017, justement, de supprimer un certain nombre de choses qui étaient prévues, notamment concernant l'IRFM, concernant un certain nombre de... Maintenant, on a l'avance de frais. Donc maintenant, je crois qu'on ne doit plus gaspiller et nous faisons effectivement le travail de représentation ici. Je crois que concernant la loi travail, justement, ce n'est pas applicable. J'ai fait des amendements en ce sens. Madame Pénicaud, la ministre du Travail, lorsqu'il s'est agi de parler du droit de choisir son avenir professionnel, je lui ai fait remarquer que dans les différents territoires d'outre-mer, eh bien, il n'y avait pas de filière de branche. Eh bien, la vie continue pour l'équipe Macron, pour ce gouvernement. Nous sommes exclus de ce dispositif. Ça fait partie des choses que vous allez dire demain. Alors, j'aurais souhaité, si toutefois j'ai la parole, j'aurais souhaité qu'on prenne en compte nos problématiques. Les transporteurs de passagers ne peuvent pas assurer leurs véhicules aujourd'hui. Beaucoup seront en non-conformité, ne pourront pas soumissionner dans les marchés publics, tout simplement parce que les compagnies d'assurance, les rares qui prennent en compte leurs problématiques, c'est hors de prix et il y en a qui seront bientôt en incapacité de répondre au marché public parce qu'il faut, dans les critères de marché, des véhicules propres. Et tout ça, ça doit faire partie des questions dans les grands débats nationaux organisés dans les territoires. Il y en a d'organisés. Eh bien, mais non, mais les gens sont... Non, mais maintenant, que ce soit les maires, mais l'ensemble de la population est dans une situation difficile. Nous ne pouvons plus accepter que le gouvernement fasse comme si on n'était pas là. Il y a encore le chantier du CHU. Ça, c'est un gros problème sur l'emploi. Nous avons l'exode de nos jeunes qui viennent pour se former et qui n'ont pas la possibilité de travailler chez nous. Eh bien, aujourd'hui, pour ceux qui sont là-bas, ils sont à peu près 7500 à être inscrits au Pôle emploi, qui ont des diplômes, qui peuvent travailler sur le chantier du CHU. Pour le moment, rien n'est fait pour favoriser l'emploi sur le CHU. On entend qu'il y a beaucoup de problématiques. Pourtant, on n'a pas vu beaucoup de gilets jaunes dans les territoires. Eh bien, mais c'est parce que les gens, ils en ont marre. Ils ne veulent plus. Sont résignés, ils ne croient plus. Voilà, c'est la résilience, tout simplement. Et c'est dangereux parce que, même si on n'a pas vu de gilets jaunes, nous savons très bien qu'en ce moment même, il y a une grève dans l'éducation nationale. Il y a de vraies problématiques qui se posent par rapport au vieillissement de la population, mais aussi à l'emploi. Nos jeunes ne trouvent pas de travail, même quand ils sont très, très, très diplômés. Ils font des études supérieures ici, dans les grandes écoles, comme beaucoup de Français de l'Hexagone. Malheureusement, les postes, quand ils sont à pouvoir, y compris par mutation, eh bien, ce ne sont pas les jeunes de chez nous qui rentrent. L'autre problème, c'est le problème de l'usine Gardel. Et là, ça va faire un grand clash très bientôt. Parce qu'au mois de mars prochain, l'usine Gardel, c'est une usine sucrière avec un foncier qui appartient à une société qui s'appelle Siagat, du groupe des Pointes. Eh bien, au mois de mars prochain, il y a un procès qui passe parce qu'ils veulent réclamer les terres sur lesquelles il y a les cannes. Or, si ces terres, ce foncier planté en canne sur 3 communes, Le Moule, Sainte-Anne et Saint-François,
n'étaient pas mis à la disposition du foncier pour l'agriculture, eh bien, il y aura de vrais problèmes sociaux avec une systémique incroyable vraiment des problèmes, que ce soit, il y aura des grèves, mais il y aura sur l'emploi, sur le développement du territoire. Vous auriez aimé qu'Emmanuel Macron fasse le déplacement lui-même plutôt que de recevoir des élus à l'Élysée, qu'il fasse comme il a fait dans la Drôme. Il est venu au mois de septembre dernier, donc s'il faut maîtriser les dépenses, ça vaut pour lui. Nous sommes là, il doit nous écouter. Ça vaut pour lui parce qu'il était là il n'y a pas si longtemps. Il est venu avec une bonne partie de son gouvernement au mois de septembre dernier. Il est allé à Saint-Martin où il a fait des déclarations. Bon, je passe sur ça. Débat. Donc maintenant, il a décidé de faire un grand débat. Je trouve que le temps passe. Il a été élu avec un programme. Il veut faire n'importe quoi sans écouter les élus que nous sommes. Nous sommes là. Nous faisons des propositions à travers les amendements que nous apportons justement aux différents textes qu'il nous propose. Malheureusement, nos amendements ne sont pas pris en compte et on ne prend pas en compte notre présence sur le territoire et les travaux que nous réalisons. Et on a bien compris cet appel et même cette détresse. Merci Victoire Jasmin d'être venue nous en parler ce soir, sénatrice PS de la Guadeloupe.